Bonjour à tous, c'est un bonheur immense de vous retrouver en direct sur la 92.3. Vous êtes également en direct de notre page Facebook. Vous, amis internautes, vous êtes très nombreux à nous écouter ce matin. Au menu de votre émission de Goal le Sport, oui, parce que c'est votre émission de débat que vous retrouvez à l'instant. Au menu donc de cette édition, on fera le bilan du regroupement des Lions indomptables. C'est vrai qu'on l'a déjà fait, mais cette fois avec la particularité d'avoir un invité spécial qui vous donnera son avis. Et parce que son avis compte, il vous donnera donc son avis sur ce qui s'est passé lors de ce regroupement. On aura également son avis sur le conflit entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Ce sera donc l'essentiel à retenir de cette édition de Goal le Sport. Et puis en sortir de cette édition, on parlera bien sûr de l'afro-basket. Aussi bien chez les messieurs que chez les hommes, ça se passe plutôt bien pour le moment. Demi-finale prévue donc demain pour les deux catégories. Autour de moi, les invités sont déjà présents ici en studio. Georges Rim, juste à côté de moi. Bonjour Georges et merci de nous faire l'amitié d'être là. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les internautes qui sont à l'écoute. On va devoir faire comme ça. Casimir Wanzi également est avec nous ce matin. Bonjour Casimir. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est jouissif d'être là et on espère qu'on va passer un moment d'extase. Jean-Pierre Quinfac, l'autre présentateur de cette édition de le sport, nous a rejoint à l'instant. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu, bonjour à Jean, bonjour à Casimir, bonjour à tous nos millions d'internautes qui sont scotchés pour nous écouter. Et on est très content d'être là ce matin. Alors, petite transition rapide comme ça, auditeurs et internautes de Radio Sport Info, on se retrouve dans quelques instants seulement dans une poussière de secondes pour vous livrer tout de ce qui va se passer dans cette émission. A tout de suite. Les gens qui sont... Allez, nous sommes de retour à l'antenne, les amis, de retour dans ce studio rouge de Radio Sport Info, en direct de notre page Facebook avec tous les internautes qui nous ont donc fait l'amitié d'être massivement connectés pour cette édition spéciale de Goal le Sport. On rappelle que c'est la dernière livraison de la semaine, vous êtes en direct, bien évidemment. Alors, l'invité spécial ce matin, on va l'annoncer en grande pompe. Il s'agit bien évidemment de son excellence, Albert Roger Mila, qui nous a fait l'amitié d'être l'invité de cette édition de Goal le Sport. Bonjour Excellence et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Sport Info. Alors, avec vous, Excellence, on va aborder déjà les précisions de cette émission ce matin. C'est que j'aimerais, avec votre accord bien sûr, qu'on aborde cette émission point par point. Parce qu'elle a été préparée toute la soirée et donc elle a des aspects qu'on aimerait respecter avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord, Excellence ? D'accord. Alors, on rappelle qu'en studio ici avec nous, nous sommes avec Georges Rim, consultant permanent de cette émission, et également Casimir Wanzi, journaliste ici même à Radio Sport Info, sans oublier Jean-Pierre Quinfac, qui a tenté de vous joindre tout à l'heure et qui vous a eu, bien évidemment. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, Excellence, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Lions indomptables sur les deux rencontres ? Il faut gagner les matchs. Quand on se dit un grand pays dans le monde de football, il faut gagner les matchs. Mais malheureusement, certes, on a gagné à Garoua difficilement. Et avec le Super Bowl, on a fait 0 du plateau. Là, le match avait été nul. Nul, sincèrement, parce que avec tout ce qu'on a comme joueur, tout ce qu'on a comme cadre là, on aurait pu largement gagner ce match. Je crois qu'il faut pas, pour que notre équipe nationale prenne l'exemple des autres grands clubs.
il ne peut plus prendre l'exemple de notre équipe nationale vers les années 70 ou autres. Mais il faut vraiment qu'il prenne l'exemple des grands clubs qui veulent aller plus loin. Que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et autres. Nous devons prendre cet exemple. Quand on rencontre une équipe qui est à notre portée, il faut la mener et gagner le match. Alors, on rappelle bien évidemment que l'excellence Albert Roger Mila nous fait l'amitié d'être en direct par téléphone sur Radio Sport Info. Et nos internautes sont très nombreux. Alors, excellence, on va entrer point par point dans ce qui nous concerne ce matin. D'abord, on vous sait, du moins on vous a connu une certaine époque très proche du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Peut-être c'est toujours le cas. Mais la première question, du moins le premier point à aborder. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces agissements par rapport à cette situation du football camerounais? Bon, écoutez, moi je n'ai rien à dire sur le ministre. Il fait ce qu'il veut. C'est lui le patron de tout le sport du Cameroun. Mais malheureusement, je pense, on voit seulement qu'il est très attaché au football. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'apporte pas. Il n'apporte pas ce que les autres ministres ont apporté à ce football. Quand vous parlez il n'apporte pas ce que les autres ministres ont apporté à ce football, les autres ministres de sport, quelle est la différence justement entre lui et les autres ministres? Les autres ministres ont respecté les fédérations. Les autres ministres ont laissé les fédérations gérer le football camerounais. Je ne peux pas comprendre comment un ministre en 2024 va aller chercher un entraîneur, la composition d'une équipe, va faire ceci, cela. Non, je pense que c'est horrible, c'est minable. Hein, parce qu'il doit rester à sa place et faire ce qu'il a à faire à sa place et laisser la fédération gérer le football camerounais. Excellence, quand même, il est peut-être le ministre des Sports, mais il a une hiérarchie au-dessus de lui. Si on se réfère quand même au discours du chef de l'État qui redonnait quelque peu les clés de la gestion du football camerounais, du moins du sport camerounais dans son entièreté, et particulièrement celle du football au ministre des Sports et de l'Éducation physique, on peut penser que lui aussi, il respecte juste les ordres. Non, les ordres, le chef de l'État n'a pas demandé en sorte qu'il fasse la composition de l'équipe ou qu'il aille chercher un entraîneur. Il a donné, on lui a donné la clé. C'est-à-dire que c'est suivre le football, c'est suivre ce que la fédération fait. Ne pas venir entacher le travail de la fédération. Moi, je suis désolé. Hein? C'est pas ça le président de la République. Hein? Je suis désolé. Oui, d'accord, on a entendu votre avis sur le ministre des Sports et l'Éducation physique. Alors, une autre interrogation quand même qui brûle les lèvres de l'opinion publique ici au Cameroun. Parlons un peu de Joseph-Antoine Bell. Alors, on vous sait aussi proche de l'ancienne gloire du football camerounais, tout comme vous d'ailleurs. Quand vous regardez sa gestion de cette affaire autour des stades, comment vous la trouvez? Quelle est votre opinion par rapport à ce qui s'est passé sur la gestion de là où les Lions Indomptables devaient se produire? Non, je suis tout simplement déçu. Déçu que Joseph-Antoine Bell s'en met, qu'il critique son fils, parce que Samuel est son fils. Hein? C'est tout. Hein. Je ne voudrais pas envenimer, mais je suis très déçu de son comportement par rapport à Samuel. Il ne doit pas empêcher Samuel de faire son travail. Hein. Si lui n'a pas pu être président de la fédération, mais qui laisse le petit travailler tranquillement? Qui laisse le petit travailler? Tu ne vois pas que la faute que la femme a commise pour le mener comme cela se fait. Moi je dis non. Hein, non, il est en train de faire un bon travail, nous tous on est d'accord, et il faut l'accompagner, il faut l'aider, hein. Il faut l'aider à améliorer les choses comme cela se fait. Donc il faut le laisser travailler, il faut le laisser travailler avec son comité exécutif, il faut le laisser travailler. Mais sur cette affaire quand même de gestion de stade, on a aussi amené à penser que Joseph-Antoine Bell, tout comme peut-être le ministre des Sports, a une hiérarchie au-dessus de lui, qui l'a nommé justement à ces fonctions-là. Donc là encore, c'est juste, on peut être amené à penser que c'est juste
voilà, des ordres qu'ils sont en train de respecter. Les ordres qui sont respectés, moi je ne peux pas comprendre. M. Joseph Antoine Bell a quand même été un ancien lion, hein, un grand gars. Il connaît les règles de football. Il sait bien que en dessous de la fédération, il y a la CAF, il y a la FIFA. Donc il faut respecter ce que la FIFA a demandé de faire ici. Il faut aussi respecter ce que le Premier ministre a dit éléments lorsqu'il les a reçus. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Pourquoi? C'est un problème de quoi? C'est un problème d'homme? Ou c'est un problème d'argent? Ou c'est un problème de quoi? Non. Il faut qu'on arrête ça. On est en train de mettre le Cameroun à un niveau où on ne l'a jamais vu. Donc il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête. On n'a pas fait ce travail-là pour amener le Cameroun minado comme on le voit actuellement. Alors on va revenir un peu ici en plateau avec nos invités aussi ici, parce qu'il y a également des invités qui nous accompagnent sur ce plateau. Je commence par vous, Casimir Wanzi, sur la gestion quand même de l'endroit où les Lions Indomptables devaient se produire pour cette rencontre-là. Joseph Antoine Bell, on ne peut pas tout lui mettre dessus quand même. Il a un poste où il respecte une hiérarchie, où il respecte des ordres qui lui sont donnés. Oui, c'est vrai, mais lorsque vous êtes... vous avez quand même une certaine carrure, une certaine stature, comme celle de Joseph Antoine Bell. Vous avez aussi parfois la possibilité de prendre vos responsabilités. C'est pas peut-être parce que vous avez une hiérarchie que quelque chose que tout le monde estime ne pas être dans le bon ordre, vous acceptez tout simplement parce que vous vous dites, bon voilà, c'est la hiérarchie qui a décidé. Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on sait, c'est que c'est vous qui devez être comptable lorsque ça ne marche pas. Et pour moi, je pense quand même que Joseph Antoine a aussi son avis à donner. Quand il estime que il y a quand même des choses qui ne tournent pas rond et qui ne vont vraiment pas dans le sens d'une certaine logique. Concernant par exemple la gestion des stades, on nous a démontré effectivement que c'était impossible de jouer ici à Japoma. Et nous avons vu tous ces derniers temps, c'est vrai que de temps en temps, il y avait de la pluie durant ce mois de septembre, mais déjà le 7 septembre, il n'a pas du tout plu à Douala. Il a même d'ailleurs fait énormément soleil. Ça veut déjà dire que même au niveau de la météo, il y avait eu tromperie sur la marchandise. Et maintenant, du côté de Yaoundé, on nous a démontré que c'était impossible de jouer à Garoua parce que le dispositif n'était pas mis sur pied pour que le Cameroun puisse avoir une prestation ou bien pour que ce match se déroule dans les bonnes conditions. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et avec la pression du Premier ministre et surtout, la stratégie mise sur pied par le président de la Fédération camerounaise de football pour demander à la sélection U20 de remplacer les Lions Indomptables du Cameroun, nous avons vu que les lignes ont bougé. Les lignes ont finalement bougé et le match s'est joué à Garoua. Donc ça veut dire que c'était possible que le match se joue à Garoua et tout simplement parce qu'il y avait des gens tapis dans l'ombre, il y avait des gens qui avaient estimé que non, le choix de la fédération n'était pas le bon choix. Il fallait à tout prix que les gens se rangent uniquement dans ce qu'ils avaient choisi comme cadre pour cette rencontre. Donc, non, je suis d'accord avec Albert Roger Mila. Il y a des gens qui empêchent effectivement ce bureau exécutif de la Fédération camerounaise de football de bien faire leur travail. Alors, Excellence, on est obligé quand même de revenir avec vous, Excellence, pour avoir votre avis justement sur cette collaboration entre le NIES et bien sûr la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, vous qui êtes peut-être un peu plus proche des deux entités, vous pensez que c'est quoi le nœud du problème? Non, moi je vous le dis sincèrement, je voulais dérouler que Samuel est le fils de Joseph Antoine Bell. C'est Joseph Antoine Bell qui doit normalement aider son fils à faire du bon travail. Il a été ancien footballeur. Et on le connaît quand il était ancien footballeur. Comment est-ce qu'il était contre souvent les décisions du ministre et autres, tout. Donc il faut qu'il arrête cela. C'est déjà du trop.
Hein? C'est déjà de trop. Moi, je le parle, je lui parle. Les gens lui disent ça parce qu'il est mon frère. On a grandi ensemble à Douala. Dans le passage, à jouer les quartiers rouges, tout. Il faut qu'il arrête cela. Ça ne sert à rien. Mais, Excellence, si vous me permettez... Si vous me permettez, Excellence, juste pour vous relancer, est-ce que vous avez eu souvent des discussions avec Joseph-Antoine Bell à ce sujet? Donc moi, j'ai discuté depuis très longtemps avec lui à ce sujet. Bon, je pensais qu'il avait compris, mais il n'a pas compris. Puis qu'il continue toujours à marteler le petit. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas le petit qui martèle, mais c'est tout le Cameroun. C'est tout le Cameroun qui est aux abois. C'est tout le Cameroun. Et à part le président de la fédération, mais il y a le comité exécutif, il y a d'autres dirigeants qui sont à la fédération, qui peuvent, je ne sais pas, faire ce travail. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne sur Antoine, sur Samuel? Pourquoi? Il a fait quoi? Il a son caractère, comme Joseph Antoine a son caractère même plus grave que celui de il faut que les gens arrêtent. Moi, je lui demande d'arrêter avec votre émission ce matin. Je lui demande d'accompagner son petit. Si demain ça ne marche pas, il va quitter la fédération. La fédération n'est pas la fédération de Samuel Eto'o. Quand il va avoir des élections, il sera peut-être parti dans des élections et puis il va laisser la fédération. Mais vraiment, trop c'est trop. Trop c'est trop. Juste une question pour vous. On peut pas. Pardon? Allez-y, Excellence, nous vous écoutons. Non, je dis qu'on ne peut pas empêcher les Camerounais de vivre ce qu'ils ont vécu avant. Ça, il faut qu'on arrête cela, parce que là, vraiment, ça devient horrible. C'est trop sale même. Ça ce n'est pas le Cameroun qu'on le connaît là. Ce n'est pas le Cameroun qu'on le connaît. Là, c'est autre chose. Donc, il faut qu'on arrête ça. On a eu de la réussite de gagner des matchs, de pouvoir continuer à jouer pour se qualifier. Mais si ça continue comme ça, là, ça va être très grave. C'est très grave. D'accord. C'est grave. Excellence, en tant qu'aîné des deux parties, en tant qu'aîné des deux responsables, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de les réunir peut-être chez vous ou alors dans un espace ou je ne sais pas trop? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser à réunir les deux personnes pour discuter? Mais vous pensez que si les bonbons, vous savez ce que veut dire les bonbons, si je suis dans le village, si les bonbons les ont réunis, les bonbons les ont réunis, et que ça n'a pas marché, c'est Roger Mila qui va les réunir et que ça marche. Et il y a une différence entre les bonbons et Roger Mila, c'est que les bonbons n'ont jamais joué au football. Sincèrement, j'ai pas envie de rentrer dans un problème qui ne me concerne pas. Si c'est que pour le football, je suis prêt à les réunir et parler football. Mais le reste là, je ne suis pas là. Moi, je ne vais pas rentrer dans les problèmes des familles. Parce que là, ça devient autre chose là. Ce n'est plus le football qu'on voit là, ça devient autre chose. D'accord, Excellence. On va aborder un autre point parce que, on le rappelle, on a dit qu'on va aborder cette émission point par point. Abordons le troisième point de cette émission, du moins de votre présence dans cette émission. Alors, le cas Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables. Déjà, la première question que je m'en vais vous poser, que pensez-vous de cet entraîneur? Moi, je ne peux rien penser de l'entraîneur. Il a trouvé une équipe en place qui, avec n'importe quel entraîneur, pouvait gagner. Mais je suis désolé, d'abord, il n'est même pas qualifié pour entraîner le Cameroun. La fédération n'a pas signé son contrat. Il n'est pas inscrit aux annales de la FIFA ni de la CAF. Mais il est hors la loi. Il est hors la loi là au Cameroun. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Il est hors la loi. Il n'a pas le droit d'entraîner. Il n'a aucune signature, que ce soit de la fédération, ni de la CAF, ni de la FIFA. Alors, comment on peut laisser quelqu'un... Ça veut dire qu'on ne pouvait pas n'importe quel entraîneur ici au Cameroun qui le mettre à la tête de cette équipe nationale. Il faut que les gens réfléchissent souvent avant de dire n'importe quoi. Il n'a pas de droit d'entraîner le Cameroun parce qu'il n'a aucune licence qui lui permet d'entraîner le Cameroun. Alors, il faut d'abord qu'il prenne la licence à partir de la fédération
l'inflation, la CAF et la FIFA. On va entraîner le Cameroun. Alors, vous, en tant qu'ancien joueur, quand vous avez écouté, parce que j'imagine que vous êtes au parfum quand même de l'actualité, quand vous avez écouté ce qui s'est passé du côté de Kampala en Ouganda avec le sélectionneur, d'abord la question de confiscation des passeports des joueurs, également la confiscation des clés du vestiaire, en tant qu'ancienne gloire du football camerounais, qu'est-ce que vous vous êtes dit en écoutant tout ce que ce sélectionneur a fait du côté de Kampala? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment? Non, tout simplement, il est minable, c'est tout. Je me suis dit, c'est pas qu'il est minable, il n'a rien compris. Parce qu'un entraîneur ne peut pas confisquer les passeports. Un entraîneur n'a pas le droit de détenir les passeports des joueurs. Quel droit? Il lui donne ce droit-là. Hein? C'est les passeports des joueurs. Hein? Il y a un staff, à l'époque, c'était encore le directeur administratif de l'équipe nationale, où j'ai passé 4 années dessus. C'est le directeur administratif de l'équipe nationale qui détient les passeports des joueurs. C'est lui qui les récupère, qui parle même la feuille de match pour remplir tout ce qu'il y a à remplir comme sujet. Mais je ne peux pas comprendre qu'un entraîneur prenne le passeport des joueurs, les confisque, prenne même la clé même de métier. Non, attendez, on est où là? Hein? On est où là? Hein? Il n'y a aucun pays, même le plus petit pays du continent africain, hein? ne peut pas réagir comme ça. Jamais. Hein? D'accord. Pourquoi je ne comprends pas? Ils parlent les passeports des joueurs, pourquoi? Hein? Ils parlent des passeports des joueurs, pourquoi? Et c'est son droit de parler des joueurs? Non. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de prendre même la clé même des vestiaires. Hein? C'est pas son boulot. Son job, c'est d'entraîner les joueurs et puis de faire avoir des résultats. Hein? C'est vrai que pour le moment, il a quelques résultats, mais il faut qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Hein? Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Donc, il ne faut pas qu'il nous énerve. Hein? Je dis qu'il ne faut pas qu'il énerve les Camerounais. D'accord, excellence. On est à bout déjà. On est à bout. Hein? On est à bout. Voilà. L'autre question, Excellence, vous avez certainement écouté les propos du sélectionneur Marc Brice adressés bien sûr au président de la Fédération camerounaise de football, mais également à une autre gloire de ce football camerounais, en la personne de Rigobert Song. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit sur ces deux personnages, sur ces deux forts personnages du Cameroun? Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est ridicule. Il est ridicule et nul. Il est ridicule parce qu'il ne sait peut-être pas qui c'est Samuel Eto'o, qui c'est Rigobert Song. Mais attendez, même moi, demain, il va venir m'insulter. Il va m'insulter aussi demain, il va venir insulter le Koundé. Tout. Non. Il faut qu'on arrête cela, il faut respecter nos légendes. Il faut les respecter. Celui qui ne peut pas les respecter, dégage du Cameroun. C'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est pas de la magie. Il ne peut pas respecter le président de la fédération, mais il dégage, il laisse son travail. Hein. Il va ailleurs. Hein. Excellence, il y a aussi un autre point qui nous interpelle, nous Camerounais et également nous journalistes. Alors, c'est le fait qu'on aimerait avoir votre avis sincèrement sur la question. Est-ce que vous comprenez quand Marc Brice dit que son seul patron, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique? Alors? Est-ce que vous nous écoutez, Excellence? Oui, je l'écoute. Alors, je posais la question de savoir, est-ce que vous comprenez le fait que Marc Brice dise à Mondo Vision que son seul patron, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique? Le ministre des Sports ne peut pas être le patron de l'entraîneur. Je suis désolé, c'est pour ça que je vais continuer de vous dire que c'est ridicule. C'est ridicule. Il ne peut pas être le patron de l'entraîneur. L'entraîneur est au bon soin de la fédération. Et toutes les fédérations, dans tous les pays, c'est comme ça. C'est pas le ministre qui est patron. Le ministre est son patron. Lui, il travaille à la fédération camerounaise et il travaille au militaire. C'est bon. Il travaille pas au ministère des Sports. Il travaille à la fédération. Excellence, tout à l'heure, Excellence, vous-même vous avez dit que
le ministre des Sports est le patron de tous les sports. Alors on peut quand même être amené à penser que si Marc Brice dit que c'est son seul patron, il peut peut-être avoir raison. Je pose juste des questions, je veux avoir votre avis. Écoutez, si je vous ai dit que le ministre est le patron de le sport, mais il est la tutelle de toutes les fédérations. C'est lui la tutelle, c'est lui qui commande tous les mecs. Ça ne veut pas dire qu'il est le patron qui va venir faire une sélection, il va venir sélectionner des entraîneurs, il va faire tout cela. Non. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, Marc Brice dit que le ministre, donc ça veut dire qu'on comprend ce qu'il y a entre Marc Brice et le ministre. Maintenant, le comprendre. Si lui-même Marc Brice, il dit qu'il est belge, il a entraîné en Belgique. Attendez, Marc Brice, c'est comporté comme ça devant un ministre de Belge ou bien le président de la création belge. Non, je suis désolé, vraiment. Je ne peux pas les repriser. Hein? Nous, on a mal. On a mal. Je vous le dis là, on a mal. C'est pas ça, on a mal. Hein? Et il faut qu'on respecte la fédération. Il faut qu'on respecte la fédération. D'accord. Au sujet du conflit qui oppose le ministère des Sports et de l'Éducation physique et Marc Brice, du moins la Fédération camerounaise de football, pardon, est-ce que vous pensez que Marc Brice est celui qui peut apaiser les tensions ou alors est celui qui peut calmer le jeu? Non, ce n'est pas lui qui peut calmer le jeu, hein. C'est le ministre qui peut calmer le jeu. C'est le ministre qui l'a fait venir ici, hein. Ce n'est pas la fédération, c'est vous. Le ministre, ce n'est personne d'autre. Hein? C'est personne d'autre, c'est le ministre qui l'a fait venir. C'est le ministre qui sait là où il a été le chercher. Hein? Donc, moi je le dis encore aujourd'hui, quand les ne disent pas qu'il n'y a pas d'argent, tout, on peut prendre un entraîneur, s'il faut payer entre 20 millions, 30 millions, 40 millions, on le paye. Un grand entraîneur, je dis bien, parce que le Cameroun est la première nation en Afrique actuellement. Donc, qu'on nous laisse les bâtis qu'on raconte là. Vraiment, ça nous ridiculise. Hein? Moi, je suis fatigué que quand je passe quelque part, je dois à l'étranger là, qu'on me t'appelle. Non. Vraiment, qu'on arrête ça. Ça, ce n'est pas le Cameroun que nous avons connu. Alors, à une certaine époque, quand même, on se tourne, hein, on revient un peu ici en studio. Excellence, vous nous permettez de poser une question aussi à nos invités ici en studio. Quand on revient ici en studio, alors, Georges Rim, je me tourne vers vous. Quand on regarde un peu comment l'atmosphère est tendue, et je posais la question à son excellence, vous ne pensez pas que Marc Brice peut être celui qui puisse amener quand même la calmie dans cette guerre? Il est clair que son rôle est plus que prépondérant dans la situation qui prévaut actuellement entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Un geste de sa part suffit pour mettre un terme à tout ce à quoi nous assistons. Et je l'ai dit hier, je crois, et je reviens là-dessus. Il lui suffit simplement de reconnaître l'autorité de la Fédération camerounaise de football. Et j'insiste en précisant que quand je dis autorité, je ne parle pas de l'oppression de la Fédération camerounaise de football, parce que dans ces pays, ça va vite en matière de compréhension, les gens ne comprennent que comme ils veulent. L'autorité de la Fédération camerounaise de football, dans ce sens que c'est son employeur. J'ai dit, même s'il faut rester dans la logique de la mise à disposition, l'État du Cameroun a mis à la disposition Marc Brice, à la disposition de la Fédération camerounaise de football, Marc Brice. Donc, c'est avec la Fédération camerounaise de football que ce dernier est appelé à travailler, à collaborer, utiliser toutes les terminologies que vous voulez. Mais voilà ce qui devrait être fait. Ce n'est pas pour qu'il se mette à dos la Fédération camerounaise de football ou que la Fédération camerounaise de football soit à dos de Marc Brice. C'est pour que les deux entités ou alors les deux personnes travaillent de concert et non de manière conflictuelle comme nous le voyons. Et je dis depuis le début de cette histoire, on peut tout reprocher à la Fédération camerounaise de football, sauf sa volonté d'apaiser les tensions, sauf sa volonté de vouloir trouver des portes de sortie de crise. Souvenons-nous qu'au moment où le MINSEP nomme Marc Brice et consorts, la Fédé n'est pas d'accord dans un premier temps, tout le monde le sait. Mais que fait la Fédé plus tard?
La Fédé dit ok, j'accepte Marc Brice, j'accepte ses 2 assistants, j'accepte le préparateur physique Christophe Manouvrier. À côté d'eux, voilà les personnes que je propose. Ça, si ce n'est pas une première main tendue, c'est quoi? Plusieurs fois, la fédération a convié Marc Brice à des séances de travail à la Fédération Cameroun de football. Je ne reviens pas sur tout ce que nous savons avec Cyril Tolo et le même Marc Brice avec les vidéos qui ont fait le tour du monde. Je passe. Jusqu'à récemment à Kampala. Qu'est-ce que la fédération a fait qui ne soit pas dans le cadre de ses prérogatives? Je dis, ceux qui nous écoutent, je mets quiconque au défi de nous écouter, quiconque au défi de me rapporter une seule preuve de ce que la fédération est sortie de son cadre réglementaire pour empiéter sur le domaine ou de Marc Brice ou de je ne sais pas moi qui d'autre. Donc, ta question elle est pertinente, Mathieu. C'est Marc Brice qui est au cœur de ce conflit. Soit volontairement ou involontairement. Hier même encore, je m'amusais à dire qu'il y a 2 personnalités, ou alors il y a 2 Marc Brice. Il y a celui qui, quand il est lucide, vous dit qu'il y en a marre, qu'il faut que tout ceci cesse. Parce qu'il est conscient de ce que, dans un tel environnement, son travail ne peut pas être bien fait. Mais il y a également l'autre Marc Brice, celui-là qui n'est pas lucide, c'est-à-dire celui-là qui est sous l'emprise de certaines personnes qui le téléguident, qui lui disent de faire ci, de faire ça. Et c'est ce qu'il fait, Jean. Et il le fait. Il n'est plus téléguidé. Et il le fait. Il fait de l'hypocrisie, c'est tout. Et il le fait sans cependant assumer les conséquences des actes qu'il pose. C'est un adulte, tout de même. Et je suppose que c'est un entraîneur de haut niveau qui sait exactement ce qu'il doit faire pour optimiser les performances de son équipe et donc les résultats sur lesquels il sera jugé. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'accepter que la Fédération camerounaise de football ait sa tutelle immédiate, pour ne pas dire son employeur, et de se mettre au service de cette fédération. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce que la fédération lui demande et rien d'autre. D'accord. Alors, une question directe pour vous, Excellence. Là, on veut vraiment avoir votre avis tranché sur la question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Cameroun, ou du moins la Fédération camerounaise de football, doit continuer à faire confiance à Marc Brice ou pas? Continuer à faire quoi? Est-ce que la Fédération camerounaise de football doit continuer à faire confiance à Marc Brice ou alors on doit se séparer de Marc Brice? Mais non, mais il ne peut pas y avoir de confiance là. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui lui n'a pas confiance à vous. Il n'y a pas de confiance là. Hein? Je crois que je ne sais pas comment ça s'appelle qui venait de parler là tout à l'heure là. Rim. Georges Rim. Hein? Il a tout dit. Hein? Il a tout dit. Le problème c'est ce monsieur. C'est ce monsieur. Hein? Il faut qu'il se comporte comme les entraîneurs se comportent en Europe et dans tout le monde entier. Pourquoi c'est seulement au Cameroun? Il n'y a pas ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ici en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi c'est seulement le Cameroun qui a toujours des problèmes? On veut que tous les journaux qui sortent de partout, que le Cameroun soit minable là-dessus. C'est-à-dire que quand on parle du Cameroun négativement, pourquoi? Tous les Camerounais, ce ne sont pas négatifs. Hein? Et pourquoi on arrête cela? Il faut qu'on arrête cela. Hein? C'est déjà trop. C'est déjà trop. D'accord. Là, on va... Non, c'est pas ça. Ils mettent même les joueurs là-dedans. Mais comme les joueurs aussi n'ont rien compris, leur travail d'abord en Europe n'a pas qui pue, ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être suspendus. Ils ne savent pas. Mais il faut qu'ils fassent attention. Hein? Ils sont des joueurs, ils n'ont pas d'être contre leur fédération. Je dis bien que le président de la fédération soit n'importe qui, n'importe quoi. Et en plus de cela, moi j'ai souvent assisté aux réunions entre le président et ces joueurs-là. Tout ce que ces joueurs-là ont demandé au président de la fédération, le président leur a donné cela. Il a
il a même été bousculé dans ses propres comptes pour donner à ses joueurs. Et que ces joueurs aujourd'hui, là, face à ce qu'ils sont en train de faire là, moi je dis non. Moi je dis non. Un footballeur est là pour jouer, donner des résultats à son équipe, donner des résultats à son peuple. Je ne veux pas voir ce que je vois là. Hein, que les joueurs racontent n'importe quoi. Les joueurs qui disent que Marc Brice est leur patron. Oh, depuis quand, dans quel pays, on a un entraîneur, un patron des joueurs? Mais c'est la balade, c'est la rigolade ou quoi? Hein? On devient quoi? On devient un pays de football de 1800. Même en 1800, le football était quand même bien dirigé. Ça, c'est quoi ça? Hein? Les joueurs commandent maintenant dans leur vie. Hein? Voilà ce cas-là, on parlait tout à l'heure de Jésus-Antoine Ben. Mais attends, c'est là que lui-même il doit se réprimer contre ces joueurs. Il dit que non, ce qu'il ce n'est pas bon. Il sait ce que lui-même il a fait dans cette équipe nationale. Donc il faut qu'il arrête. Il est mon frère, mais il faut qu'il arrête. Parce que c'est trop déjà. Je suis désolé, hein? C'est pas une menace, mais je parle à Jojo là en tant que son grand frère. Qu'il arrête. Ce n'est pas bon. Non seulement son grand frère, on est tout. On a mangé dans les mêmes assiettes à Komodo, partout au camp de Ségré chez mes parents. Il faut qu'il arrête ça. Ça commence donc, je ne veux pas voir des footballeurs parce que c'est pas bon, aller peut-être, je ne sais pas où vous faire quoi et voilà, et on va ils vont soutenir ces gens-là. Non. Hein? Samuel a son caractère, comme Joseph Antoine a son caractère. C'est comme ça. Moi, j'ai mon caractère. Donc, je ne voudrais pas que nous puissions nous bagarrer entre nous. Nous sommes tous, nous formons tous une même équipe pour notre équipe nationale. Pour donner. Là, nos filles ont fait quelques merveilles là-bas en Colombie. La petite Eto qui marque depuis là, elle sort de mon académie. Monsieur Gérard Leclerc, elle avait parti 11 ans. Jusqu'à ce qu'elle est ce qu'elle est là aujourd'hui. D'accord, Excellence. Oui. S'il vous plaît, permettez-nous de revenir un peu sur le sujet. On aura le temps de parler de Naomi Eto'o et autres, mais revenons un peu sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, quand vous regardez, quand même, vous avez parlé de tempérament et de caractère, parlant du président de la Fédération camerounaise de football. Justement, ce tempérament qu'on lui connaît, est-ce que ce ne serait pas aussi à lui quelque part de cesser, je veux le dire comme ça, d'aller directement au front et de calmer un peu le jeu? Est-ce que lui aussi ne peut pas calmer le jeu rapidement? Le président de la Fédération a calmé le jeu déjà. Moi, je lui ai dit, tu arrêtes tout. Tu t'occupes de ce que tu dois faire en tant que président de la Fédération. Tous les gens qui bavardent là de gauche à droite, laisse-les bavarder, laisse-nous te répondre. Nous, on peut répondre parce que nous sommes les spectateurs. Oui. Donc, laisse-nous répondre. Toi, ne réponds pas parce que c'est toi qu'on vise. Donc, je crois que depuis un moment, il a arrêté un peu de... Mais bon, il a son caractère. Les gens ne peuvent pas... Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est Samuel Eto'o. Comme même ou qu'on ne m'aime pas, je suis Roger Mila. Personne ne va enlever ce nom, Roger Mila. Hein? Ouais, c'est comme ça. Il est impulsif, mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Quand on vient l'insulter dans son bureau, le autre, mais même si c'est n'importe qui, même nos gouverneurs, est-ce que quelqu'un peut aller insulter le ministre dans son bureau? Mais le ministre va péter le plomb. Il va répondre. Donc c'est la même chose comme nous. Hein? Nous ne sommes pas vulnérables. Hein? Donc il faut qu'on respecte ce que Samuel fait. Il n'a pas faussé, il n'a rien fait de mauvais. S'il a fait quelque chose de mauvais, on s'agit tous, on lui dit que monsieur, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Change. C'est tout. Maintenant, pour moi, je ne peux pas m'attarder à lui dire que tu as il n'a rien fait de mal. Rien fait du mal là. Pour que ce problème-là arrive jusque là où il est là aujourd'hui là. D'accord. Excellence, à l'époque où vous étiez joueur, on vous a connu
quand même un joueur de fort caractère parce que on n'avait pas forcément besoin que vous soyez le capitaine de l'équipe pour savoir qu'il y a un certain Albert Roger Mila au sein des Lions indomptables. Aujourd'hui, quand vous regardez l'attitude du capitaine de cette équipe, et d'ailleurs il y en a un capitaine dans cette équipe des Lions indomptables aujourd'hui, Vincent Aboubakar, est-ce que vous pensez qu'il ne prend pas assez ses responsabilités? Non, Boubacar, c'est un garçon très calme qui ne parle pas. Je crois que peut-être qu'on lui a donné le brassard parce qu'il est le plus ancien là. Mais le brassard d'un capitaine doit être quelqu'un qui est même méchant, même en vie vis-à-vis de ses camarades. Aboubacar n'est pas ça, Aboubacar n'est pas salir quelqu'un. Donc il est calme, il est... Bon, c'est vrai qu'il faut ce genre de capitaine aussi de fois, mais à un moment, il faut lever le temps. Il faut frapper le poing sur la table. Il faut parler. Il faut parler, il ne faut pas... Excusez-moi, il faut faire la langue de bois. Il faut parler. Parce que moi, depuis que je suis là, on suit cet épisode-là, je n'ai pas entendu Aboubacar parler. Peut-être qu'il va parler seulement contre le président de la fédération, puisqu'on les oblige c'est qu'on les oblige à dire, à être contre le président de la fédération. Non. Qui les oblige? Excellence, qui les oblige? Qui les oblige? Pardon? Qui les oblige? Mais comment vous me dites qui les oblige? Parce que vous avez dit, je reprécise, sauf si je me trompe, vous avez le droit de me corriger. Vous avez dit, on les oblige seulement à parler du président de la fédération. Qui les oblige? Non, mais les gens, il y a le ministère. Moi, je vois ma langue dans la poche, il y a le ministère. C'est n'importe qui là-bas qui vient parler au président de la fédération. Monsieur Tolo, c'est qui? Il m'appelle Monsieur Tolo, c'est qui? Vous venez parler au président de la fédération. Il est c'était au ministère, mais il n'est pas faut parler à Samuel. Non, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on soit ordonné. Il faut qu'on soit ordonné. Ça, c'est pas seulement au football, mais partout ailleurs. C'est pas n'importe qui doit aller parler à l'hierarchie. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. C'est comme ça que ça doit se passer. N'importe qui va se lever pour aller parler au président de la République. Qui va passer par où? Ça fait comment? Même si c'est les collaborateurs directs du président de la République qui sont contenus là, il ne peut pas se lever le matin comme ça, aller dire n'importe quoi au président de la République. Non, monsieur. Non. Il y a un minimum de respect à avoir. Quand même. Non, c'est pas de respect même pour le président de la République, mais du respect pour le peuple camerounais. Ce peuple qui supporte cette équipe nationale comme des malades. On est malheureux comme ça. Malheureux, hein? Alors, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Moi, j'ai plus la honte. J'ai plus la honte quand les amis d'autres pays appellent. Moi, je dis attendez, qu'il arrive même chez vous là-bas. C'est quoi? Je vais te dire simplement que non. Ça va passer. Ça arrive à tous les pays. Donc, c'est l'autre tour au Cameroun, mais ça va passer. Alors, si on ne fait pas ça, c'est grave. C'est grave, hein. Il faut parce que les gens ne veulent pas parler. Les gens sont là, ils ferment les bouches, ils ne veulent pas parler, ils disent que c'est Roger Mila qui va venir parler parce que... Non, moi je parle parce que j'ai servi au football, j'ai servi mon pays. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons servi le pays. Donc les gens ne doivent pas venir faire n'importe quoi, dire n'importe quoi concernant l'équipe nationale de Cameroun, bien concernant le président de la fédération. Donc, ça veut dire quand même, Excellence, quand on vous écoute, de votre point de vue, ça veut dire que, en dehors peut-être du capitaine, il y a beaucoup d'autres joueurs considérés comme des cadres de cette équipe qui devraient normalement prendre la parole pour dire, voilà, c'est le moment de tout arrêter. Mais bien sûr, c'est un des patrons de cette équipe. C'est un des patrons de cette équipe. Mais ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président de la nation, c'est eux-mêmes les patrons de cette équipe. C'est eux qui travaillent. Mais oui, c'est révolte. C'est les joueurs. C'est leur équipe, c'est leur travail. Non,
je le répète encore que Samuel Eto'o est ce qu'il est. C'est normal. Son caractère, le caractère de Samuel Eto'o, le caractère de Jérôme Atambel, le caractère de Roger Mila, le caractère de Benetti, le caractère de Libertin, le caractère de Tête. Non. Tous les joueurs là, ils ont des caractères. Il faut nous respecter. On ne peut pas passer les matin pour venir dire n'importe quoi. Concernant notre équipe nationale, jamais. Nous, notre fédération, jamais. Il faut respecter cela. D'accord. On a bien compris, hein, l'excellence est fâchée. On revient ici en plateau, Excellence, quelques minutes pour discuter avec ceux qui sont ici en plateau et puis on vous redonne la parole rapidement. Jean-Pierre Kempfak, je me tourne vers vous puisque vous n'avez pas encore pris la parole depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez de ce que l'excellence Roger Mila dit quand il dit qu'il y a des joueurs qui devraient prendre la parole dans ce vestiaire et quelque part cesser un peu les batailles? Mathieu, je suis un peu embarrassé quand vous me posez la question après Roger Mila. Oui. Parce qu'en principe, c'est des gens qui, dans ces pays, quand ils prennent la parole sur le football, encore moins sur les Lions, en principe, après eux, on ne veut plus rien dire. De ma posture de modeste journaliste que je suis, en principe, après qu'il ait parlé, dit tout ce qu'il vient de dire, il ne veut plus rien dire. Mais puisque vous me posez la question, et puisqu'il est aussi en ligne, je vais quand même dire ce que je pense de ce qu'il vient de dire. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Parce qu'au départ, quand cette affaire commence, avant le match Cap-Vert et celui contre l'équipe d'Angola, on était tous d'accord que c'était pas le moment pour les joueurs d'afficher une attitude qui pouvait justement donner l'impression aux fans des Lions ou à l'opinion publique qu'ils ont choisi un camp. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont concentrés sur la préparation du match. Ils ont fait leur job contre le Cap-Vert. On a vu ce qui s'est passé contre l'équipe d'Angola. Mais sauf que, au fur et à mesure que le conflit avance, les choses s'aggravent, ça s'empire. Vous ne pouvez pas être joueur de l'équipe nationale du Cameroun, joueur professionnel. On parle quand même dans une équipe où il y a André Onana qui joue à Manchester United, Brian Bomo qui joue à Brentford, Franz Ambouanguissa qui joue à Napoli en Série A italienne, pour ne citer que ces derniers. Et vous voulez nous faire comprendre que la fédération vous convoque, la fédération envoie des mails à vos clubs vous libère pour aller au site de regroupement choisi par la Fédération camerounaise de football et vous, sous la contrainte de certains individus ou alors de certaines personnes tapis dans l'ombre, ils sont connus, ils ne sont pas tapis dans l'ombre, ce sont les gens du ministère. Je préfère le dire ici. On vous contraint d'abandonner le site de regroupement choisi par la fédération que votre club reconnaît pour aller dans un autre site qui a été choisi par le ministère. À partir de ce moment, quand vous êtes joueur professionnel, ne serait-ce que sur la base, en s'appuyant sur le fait que l'acte que vous avez posé, ça vous expose à de nombreux risques concernant votre carrière. Parce que si la fédération avait décidé de prendre le devant et aller signaler au club qu'effectivement les joueurs que vous avez mis à votre disposition ne sont pas allés là où ils sont supposés être. Et de ce fait, on va appliquer le règlement. Et c'est là où aujourd'hui, heureusement qu'on est encore là à faire une fédération qui jusqu'ici veut l'apaisement et qui n'a pas et qui a prouvé qu'elle ne gagne rien à bousiller la carrière de ces footballeurs. Mais si elle avait fait, elle aurait eu tout simplement raison. C'est là où moi j'attendais la réaction des joueurs. Il y en a même qui ont pris sur eux de venir à Douala. D'autres sont allés directement à Yaoundé. C'est encore l'attitude de ceux-là qu'il faut questionner. Parce que là, ça apparaît clairement qu'ils ont choisi un camp. D'autres ont choisi de respecter le règlement tel que c'est prévu par la CAF et la FIFA. C'est-à-dire que c'est la fédération qui nous convoque. Nos clubs savent que nous sommes à la disposition de la fédération. On va où nos clubs nous ont envoyés. C'est ce que prévoit le règlement. Mais d'autres qui avaient déjà pris les décisions avant, ils étaient déjà de l'autre côté. C'est ça qu'il faut questionner. Le deuxième point, la deuxième réaction, pour justement rejoindre ce que son excellence dit concernant l'attitude des joueurs qui justement, on peut dire, n'ont pas agi comme il le fallait parce que le conflit est arrivé à un moment où ils sont obligés de prendre les responsabilités. Vous faites comment? Vous expliquez comment que vous êtes dans une équipe, dans un vestiaire, un entraîneur, avec tout le respect que vous avez pour lui. Vous êtes à quelques heures d'un match très important, un match que quand on regarde tout ce qui s'est passé, vous exposez déjà à un potentiel forfait. L'entraîneur se permet de confisquer les clés du vestiaire dans votre propre pays.
Il fait quoi avec les clés du vestiaire? Les passeports ne sont pas encore acceptés. Mais il confisque les clés du vestiaire jusqu'à ce que les émissaires de la CAF soient obligés de mettre la pression, de menacer le Cameroun d'un forfait pour qu'il se retrouve en train de sortir les clés de sa poche avec quel homme pour les remettre aux émissaires de la confédération ou alors au commissaire de la rencontre. Mais vous êtes joueur. Vous faites comment pour ne pas avoir le courage de dire, hein, mais vous êtes coach, avec tout le respect que je vous dois, mais c'est pas là où on vous attend. Nous, on vous attend sur l'entraînement. On vous attend sur le technique. Et comme si ça ne suffisait pas, et c'est la goutte d'eau qui a fait démolir le match, je vais m'arrêter à ce niveau. Oui. On vous amène du côté du Zimbabwe. C'est-à-dire que vous savez que la fédération a pris toutes les dispositions depuis pour que vous... Non, Zimbabwe, deuxième match de l'Ouganda. Pour le match contre le Zimbabwe, c'est le Zimbabwe qui nous accueillait en Ouganda. Merci, Georges. Vous savez que la fédération a pris toutes les dispositions comme ça avait été le cas à Garoua. Oui. Il y a un hôtel qui a été réservé pour vous. On envoie M. Tolo au nom du ministère qui réserve notre hôtel. On vous entraîne là-bas. Vous êtes conscient que l'hôtel où on est en train de vous envoyer est très loin du site de l'entraînement. Mais vous y allez. Vous acceptez cela. La conséquence, c'est que le même entraîneur prend sur lui de dire que il est prévenu de ce que le stade qui devait abriter les entraînements ne peut plus abriter les entraînements parce qu'il y a le pays qui nous accueille, qui a notre match et le premier sportif de ce pays, avec la première dame, seront au stade. Et vous fait savoir, vous les joueurs, que moi, je ne peux pas aller dans le stade que la CAF a choisi, mais je vais plutôt attendre la mi-temps du match de l'Ouganda pour venir m'entraîner et permettre à mes joueurs de s'échauffer. Un joueur professionnel de la trempe d'Andrew Nana, de France Ambouangui, de Christian Bassogo, mais vous le faites comment pour laisser ça passer? Vous voulez faire quel entraînement, quel échauffement en l'espace de quelques minutes, juste le temps que les deux autres équipes sont allées au vestiaire pour vouloir dire que vous êtes prêts pour le match de demain, que vous allez affronter demain. C'est ça la question. Vous faites 3 heures dans les embouteillages, une équipe de Lyon. On vous amène sans escorte, sans corridor. Vous acceptez d'y aller. S'il y avait eu un incident là-bas, sur le plan diplomatique, est-ce qu'on mesure ce que ça aurait créé? Mais vous acceptez. Et on a les joueurs comme Vincent Abaka, Andrew Nana. Ça, moi, j'approuve complètement et entièrement ce que son excellence vient de dire. Alors, Excellence, juste pour avoir votre avis, que pensez-vous de ceux qui estiment que les joueurs ont choisi un camp par rapport à l'autre? Alors, moi, je ne pense pas. Bon, peut-être que ces joueurs-là, je ne sais pas ce qui passe, ce qui roule dans leur tête, dans leur esprit. Les joueurs ne peuvent pas prendre un camp. Les joueurs ne peuvent pas prendre, parce que la fédération a tous les droits de les suspendre pour qu'ils le sachent. La fédération a tous les droits sur eux-là. Le camp qui veut prendre ça, c'est le problème là. Et qu'ils sachent qu'il y a aussi un autre camp aussi, c'est les Camerounais et les Camerounais qui les attendent. Parce qu'on est déjà fatigué d'avoir une bonne équipe et qu'on n'arrive pas à faire de bons résultats. On est fatigué. Si je vous prends le match contre le Zimbabwe là, c'est inadmissible. Le Cameroun ne peut jamais rencontrer une équipe comme ça là. Même vous partez avec 5-0, 6-0. Hein? C'est pas normal. Hein? Il n'a qu'à voir ce que les autres pays ont fait. Hein? Il n'a qu'à voir. Donc, moi je dis quand on est une grande nation de football, on doit s'asseoir sur ses adversaires. Et on a des joueurs pour le faire. On a tout ce pour y réussir. Hein? Nous sommes à 2 actions encore comme l'a dit, hein? La meilleure équipe africaine. Hein? Nous avons les meilleurs, les blancs, ceux qui ont gagné les ballons d'or, les blancs qui ont le plus nombre de coups du monde, de loin. Il faut qu'on arrête. C'est là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Hein? On salit tout le monde. Et tout ça là, c'est le chef de l'État. Hein? Après, ça, on dit que le pays de Polia, le pays de ceci là. Non. Vraiment, il faut qu'on arrête. C'est pas normal. Si on sait que c'est le pays de Polia, il faut que les gens soient respectables comme Polia est respectable. Hein? Alors, il ne faut pas prendre le président de la République comme n'importe quoi et puis agir n'importe comment. Non. Ne nous amenez pas ce que vous voulez amener là au Cameroun. C'est très grave, hein? Très grave. Je le dis, n'amenez pas ce que vous voulez amener là. Nous, on n'est pas comme ça. Le Cameroun n'est pas comme ça. Nous sommes un pays de paix et nous voulons rester dans la paix. Et ceux qui ne sont pas dans la paix là, qui dégagent? Vraiment, qui dégagent?
Nous sommes un pays de paix. D'accord, excellence. Il y a Georges Rim qui a une question pour vous, parce que on va prendre la pause dans quelques instants. Rapidement, Georges Rim, la question pour l'excellence Roger Mila. Non, en fait, c'est pas une question, Okay. c'est juste, je veux renchérir sur ce qu'il a dit et à la suite de Kempfat sur le rôle des joueurs. Oui. Ici, je veux questionner le rôle des joueurs cadres. Et pour le faire, je veux prendre des exemples des Roger Mila, des Joseph-Antoine Bell et même du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, du temps où il était encore en activité au sein de cette équipe nationale. Il me souvient, Excellence, sauf si je me trompe et vous allez me corriger, que de votre temps, du temps où vous étiez encore en activité, quand il y avait des situations conflictuelles, que ce soit au sein de la sélection ou même entre la fédération et la tutelle, vous n'hésitiez pas, vous particulièrement, Excellence, à prendre vos responsabilités de cadre, à prendre vos responsabilités de joueur pour vous exprimer et dire ce que vous pensiez de la situation. Joseph-Antoine Bell, lui également, on le sait, 90, la Coupe du Monde à laquelle vous avez participé, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ce qui s'est passé en 90, le concernant lui-même, Joseph-Antoine Bell. Le président Samuel Eto'o, pareil quand il était footballeur, n'hésitait pas à défendre les intérêts des joueurs en équipe nationale. Donc, je suis d'accord avec vous et avec Jean-Pierre Kempfat quand il faut interpeller ces joueurs sur le sens de leurs responsabilités et de leurs devoirs en tant que joueurs de la sélection nationale et donc sous la responsabilité de la Fédération camerounaise de football. Ils doivent également prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à cette situation. Alors, Excellence, une dernière question avant de se séparer pour vous, parce qu'on imagine que vous avez tellement de choses à faire. À votre époque, ou du moins si vous aviez encore été sur les terrains, on vous sait très occupé. Alors, Excellence, si vous aviez encore été joueur à cette époque, est-ce que vous auriez accepté que tout ceci se passe sans que vous ne donniez votre mot? Ah non, jamais. Jamais je pourrais accepter cela. Jamais. J'allais même moi-même demander à l'entraîneur de payer bagage de partir. J'ai eu des entraîneurs et des grands entraîneurs ici. Des grands. Beaucoup sont venus ici. Personne ne croyait en eux. J'ai tout fait pour que ces entraîneurs, tout le roi qui est à Canada là-bas, qui ne parle plus jamais du Cameroun, il parle seulement quand c'est mauvais. Il est venu un grand entraîneur au Cameroun, c'est grâce à qui? C'est grâce à nous les joueurs. Nous, on l'a protégé. Donc je ne voudrais pas que on ne voit pas le micro à Canada et mettre des gens qui parlent mal de ce pays. Il a beaucoup gagné dans ce pays. Donc il faut qu'il soit correct, plus que je lui demande. Donc je peux vous dire que moi je n'accepterai jamais cela. Parce que c'est d'abord ma nation, c'est d'abord mon pays. Je ne peux pas prendre ouvrir ma bouche pour être contre mon pays. Jamais. Même si c'est n'importe quoi, jamais de la vie. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun et c'est mon pays. Et je respecte tous les Camerounais et les Camerounais. Je respecte tout le monde. Alors, il peut arriver de me casser un peu ça arrive à tout le monde, mais je suis correct avec tous mes compatriotes. C'est ça qu'on veut faire grandir un pays. C'est ça qu'on doit faire. Les gens qui racontent de gauche à droite n'importe quoi là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas la science dans ce pays, mais j'ai la voix. Ma voix est contre, je parle les Camerounais savent que ce que je dis là est vrai. D'accord. Je ne serais pas venu mentir les Camerounais et les Camerounais. Donc il faut être correct. Pour dire à cet entraîneur s'il a un problème, vraiment qu'il s'assied avec soit la fédération, soit même qu'il appelle d'autres anciens là, qu'on lui dise comment le Cameroun, comment ça marche. Il ne peut pas venir faire ces choses aussi parce que c'est le ministre qui l'a fait venir. Non, monsieur, nous, on n'accepte pas ça. Donc, le ministre l'a fait venir, il faut qu'il respecte la fédération. Quand on le convoque à une réunion à la fédération, il doit pousser ses pistes
aller à la fédération. Bon, qui ne nous amène plus. Qui arrête tout ce qui a été fait. D'accord. Merci à vous, Excellence. On est rendu à 10h, passé les 58 minutes. Amis internautes, en direct de notre page Facebook, on vous remercie d'avoir été nombreux, d'être nombreux à nous écouter. Merci à vous, Excellence, d'avoir pris de votre temps pour répondre aux questions de Radio Sport Info. Non, ça va vous coûter cher toute la matinée. D'accord, c'était un plaisir de vous avoir. On verra, Excellence. On se dit à très bientôt, Excellence. Merci. C'est pour le compte de la nation. Non, merci de m'avoir interviewé. Je crois qu'on a dévoilé tout ce qu'il fallait dire. Et pour que les Camerounais comprennent qu'on a beau aimer ça même ou pas, on n'a pas à dire n'importe quoi au football. Et puis, il ne faut pas pourquoi est-ce que vous n'êtes pas... Il y a une personne qui n'est pas ça. Donc, c'est lui qui était pour Samuel hier là. Aujourd'hui, parce que non, je crois que Samuel n'est pas un garçon méchant. Et moi, je lui ai dit, je ne tiens pas parce que tu es Samuel, toi. Je suis là parce que tu es un joueur de l'équipe nationale. Et tu as fait ce qu'il fallait faire pour cette équipe nationale. Donc, ne fais pas n'importe quoi. Tu as un souci quelque part. Laisse-nous les autres, nous on ne joue plus. Laisse-nous aller intervenir pour toi. Parce qu'il ne doit plus intervenir. Parce que à force d'intervenir, tu peux dérailler quelque part là et puis on se met à dîner. On ne passe pas sur toi. Voilà. J'espère qu'il va suivre aussi cette interview et qu'il comprendra que moi je ne peux que dire bien de lui. Je veux rien d'autre. D'accord. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Il veut du bien du président de la Fédération camerounaise de football et rien d'autre. Merci une fois de plus, Excellence, et on se dit à une prochaine fois. Ok, merci. Voilà, on va observer un moment de pause, à tous les internautes, on va observer un moment de pause. On se retrouve dans la seconde partie avec nos invités au plateau pour continuer à débattre bien sûr des autres sujets d'actualité. A tout de suite.